bonjour. Oui, bonjour, je viens d'avoir un accident. D'accord, vous êtes à quelle adresse? On est sur la départementale 111 là. Et vous avez eu un accident seul? Non, une voiture en collision, elle a raté le stop. D'accord, il y a combien de blessés? Je crois qu'il y a 2 enfants, moi et une conductrice. D'accord, est-ce que tout le monde est sorti des voitures? Moi oui, et là-bas la dame non, la conductrice non, les enfants oui. On arrive, je vous envoie les pompiers. Ça marche, merci. C'était pas parable. Départ VSRM, sens province Paris, décart 29 pour un accident VL. On se donne 1 heure à partir du moment en fait, où la victime a eu son accident pour qu'elle soit dirigée vers une structure hospitalière. Chaque minute compte parce qu'on est dans une situation justement où il faut prendre en charge très très vite pour avoir le maximum de chances de survie. On n'est pas chirurgien, on ne peut pas ouvrir les gens, on ne peut pas les soigner, on ne peut pas stopper ce qui se passe à l'intérieur. Notre but, ça va être de sauvegarder l'état de la victime tel qu'il est, ne pas l'aggraver. Nous, au niveau pompier, la seule partie sur laquelle on peut intervenir, c'est notre partie d'extraction de victimes. Une des incarcérations il y a 30 ans, une des incarcérations aujourd'hui, on a dû diviser par 2 ou par 3 le temps pour les mêmes chocs, ça c'est sûr. Province Paris, ok. Sur mes premières interventions, je me souviens, les anciens nous disaient « Ah, ce soir, eh bien, on risque de faire les accidents de la route parce que les gens vont partir en week-end avec des fois des familles à bord d'un véhicule et qui prenaient des risques inconsidérables. » Avant, on ne parlait pas de sécurité routière, enfin beaucoup moins. Les gens n'étaient pas sensibilisés au risque d'accident dû à la vitesse et dû à l'alcool, puisqu'il n'y avait pas autant de restrictions. Ok, on est les gars. Les ceintures, au début, c'était pas obligatoire. Hein. Rappelez-vous, en 1972, la France battait le triste record des accidents avec 16 617 tués en un an. Vous pensez que la ceinture n'est valable que pour les coups de frein? Moi, je crois. Pour quelle raison ne la mettez-vous pas? Parce que ça me gêne pour conduire. Non, j'aimerais pas être ficelé. Vous pensez que le 50 km/h, ça va changer la mentalité des automobilistes? Ça va les énerver plutôt qu'autre chose. Certainement. Vous roulez à combien? Moi, avec 210 quand je peux. Pour réduire l'hécatombe sur les routes, ceinture obligatoire, limitation de vitesse, alcotest, mais on n'avait jamais vraiment conçu une voiture où le souci de la sécurité est la première préoccupation. Or, cette voiture a été mise en chantier par la régie Renault. Nous sommes aujourd'hui le seul constructeur à utiliser une ceinture de 60 mm de large pour diminuer les pressions sur la paroi thoracique. La collaboration avec Renault nous permet d'avoir des véhicules de nouvelle génération, donc ceux que vous achetez aujourd'hui en concession. Donc on permet de les avoir en avance et de pouvoir travailler dessus. Et le jour J, d'être opérationnel en intervention, quoi. C'est un véritable plus. Ces voitures-là, c'est des voitures d'essai. Hein. Ça permet de découper des voitures qui sont récentes. D'ailleurs, quand on commence à donner le coup de cisaille dans le montant du dernier espace, ça nous fait mal au cœur parce qu'on se dit qu'on aurait bien voulu l'avoir chez nous aussi, quoi. Quand on arrive en intervention, on peut trouver des QR codes Renault sur les véhicules accidentés. Et en fait, ça nous donne la carte d'identité du véhicule. On se base sur les gens qui ont le savoir, qu'on va parler de l'expérience de nos formateurs. Ces personnes-là, vous nous apportez les billes, en fait. On rebondit sur nos erreurs et on fait des erreurs en manœuvre pour justement ne pas les reproduire sur les interventions. Oui. Le fait de s'entraîner, de répéter les gestes, etc., ça nous permet de gagner des minutes qu'on aurait pu perdre si on s'entraînait pas.
Au-delà de ça, Renault nous invite à tout ce qui est validation des fiches d'aide à la décision sur leur nouveau modèle. Donc on a un pompier effectivement des Yvelines qui travaille avec eux. Donc c'est pour ça que sur certains véhicules, il est un peu incliné. C'est juste en fonction du gabarit du véhicule et de notre capacité après d'accès. D'avoir un pompier déjà sur place donne déjà ce regard un peu pompier, même à la création du véhicule. Donc c'est des petits détails, mais c'est vraiment travailler avec vous à chaque fois. Donc c'est bien tout l'intérêt de la collaboration. Je pense qu'on doit être le seul constructeur automobile à avoir écrit des règles techniques de conception dédiées aux sapeurs-pompiers. Bon, maintenant, j'attire aussi votre attention sur cette grande nouveauté qui est le Q-Rescue, qui est d'office installé sur la voiture. Ça permet de donner notre avis sur les matériaux, sur peut-être des modifications qu'il y a à avoir, sur certaines petites choses. Si jamais vous devez éteindre un véhicule électrique en feu, cette partie-là, qui est thermofusible, se trouve juste au-dessous, au niveau de la batterie. Du coup, vous allez le percuter avec le jet de la lance, et voilà. Le Fireman Access est une innovation donc Renault avec l'appui de quelques sapeurs-pompiers qui ont porté ce projet-là. Et en fait, c'est tout simplement dans la conception de la batterie d'avoir un accès à un trou. On va la noyer et le fait de la noyer, là par contre, on va être efficace et on va pouvoir éteindre le feu. Aujourd'hui, un véhicule d'une autre marque, pour éteindre ou refroidir sa batterie, donc il faut 42 000 litres d'eau. Ça nous mobilise des moyens pendant 2, 4, 5, 6 heures, ça dépend des batteries. Aujourd'hui, le Fireman Access nous permet en quelques minutes de noyer la batterie et d'éviter d'y passer beaucoup trop de temps. Oui, ce serait avantageux que les autres constructeurs aient cette même démarche parce que une nouvelle fois, ça pourrait nous permettre d'anticiper. Toutes les secondes qu'on va pouvoir gagner sur intervention, c'est des secondes qui vont être mises à profit pour la sortie de la victime et la prise en charge rapidement de cette victime par une équipe médicale. On arrive tellement vite sur l'intervention qu'on voudrait en fait relire nos protocoles, tout ça, pour être sûr, et puis on n'a vraiment pas trop le temps. On est vraiment dans l'adrénaline. On parle avec son conducteur pour savoir comment on va procéder, selon où se positionne la victime, tout ça. Je lui dis comment on va faire. On travaille complètement main dans la main. Il y a une communication qui est constante. De toute façon, on ne pourrait pas travailler sinon. Ce qu'on appelle l'écureuil, c'est celui qui va avoir le plus de contact avec la victime, du début jusqu'à la fin de l'intervention. C'est souvent l'infirmier qui va devoir pénétrer au sein de la voiture où la victime est incarcérée, évaluer l'état de la victime, prendre des constantes, juste savoir si la victime est consciente ou alors vraiment, si c'est une urgence absolue, faire les premiers soins très rapidement avant la désincarcération. Moi, personnellement, quand j'interviens, j'arrive à faire abstraction de ce qui se passe, du contexte, prendre en charge la victime, que ce soit un enfant, une femme, un homme, qu'elle soit enceinte, âgée, peu importe. Et je vais arriver à garder ce côté professionnel. Par contre, la décharge, elle se fait souvent plus tard. Faut pas trop se mettre à la place des victimes parce que sinon on s'en sort pas. Faut se blinder en fait, tout simplement, pour éviter ça. Chacun a son mécanisme de défense en fait. Il y en a qui s'en détachent beaucoup et qui, en parlant rigolant pour s'en détacher, on a chacun notre moyen en fait de prendre du recul face à la mort. Moi, je l'ai pas encore trouvé. Comment je fais ? Je fais. Je sais pas, je vais sur le terrain et puis j'essaie de me dire que je vais réussir à gérer la situation, que je suis là pour ça et puis que si j'ai besoin, j'aurai de l'aide. On prendra l'ensemble du matériel de secours. Reçu. Il y a une victime désincarcérée, a priori urgence absolue. Ok. T'as regardé s'il y a quelqu'un dans la voiture ? Ok. Bonjour madame, je m'appelle
m'appelle Laure, je suis pompier. Voilà, on est bien sur une Clio 5. On fera une sortie de longitudinale à l'arrière. Comment ça va, madame? Laure, elle est au contact de la victime. Elle est consciente? Elle est consciente. Ventile. Je suis allée aux nouvelles, hein. Vos enfants vont bien. Ils sont pris en charge actuellement par les pompiers, ne vous inquiétez pas. D'accord, donc vous allez entendre des bruits et vous allez voir plusieurs personnes s'agiter autour de vous, n'ayez pas peur. Est-ce que ça va, les douleurs? On va procéder à l'extraction de la victime. Vous enlevez vos gants de travail. On va passer en gants propres. Rémi au bassin, passe Alexandre, prends les épaules, Damien, prends les autres épaules. Vous allez sortir dans de bonnes conditions rapidement. Équipier, vous êtes prêts? Vous allez sortir, pousser la victime sur le plan dur. Mi mensaje para todas las marcas de vehículos es que incluyan en el proceso de fabricación y de diseño a los servicios de emergencia, que cuenten con nosotros. Die Zusammenarbeit mit Renault ist sehr, sehr wertvoll für uns als Feuerwehren. I think Renault set a little bit of a challenge to the other manufacturers. Un'emergenza, come posso aiutarvi? Hallo?